Ok, alors salut les filles. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour apprendre les bases du crochet. Donc je vais commencer par vous présenter le matériel et voilà. Donc la première des choses que je vais vous présenter, c'est ceci. Donc c'est ce qu'on appelle un crochet tout simplement. Et il y a des crochets de différentes tailles. Par exemple, ça c'est un crochet de 10 mm. Généralement, vous avez la taille qui est inscrite quelque part là sur le crochet. Euh, les crochets peuvent aller jusqu'à 12, jusqu'à 14 pour celles qui vont tricoter, crocheter pardon, des sacs ou des choses comme ça avec des laines plus importantes. Et par exemple, moi, le crochet le plus fin que je possède, c'est celui-ci, c'est un 2,5. Il faut savoir que plus la taille de votre crochet est petite, plus vous allez faire des ouvrages qui sont vraiment très serrés, très resserrés sur eux-mêmes, pardon, et plus la taille de votre crochet est importante, plus vous allez faire des ouvrages un peu plus larges qui prendront beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus rapide de réaliser, de monter un projet avec un gros crochet qu'avec un crochet très très fin comme ça. Donc faites bien attention lorsque vous allez choisir vos projets, surtout au début. Moi, je recommande toujours de faire des projets qui sont un peu faciles à faire, histoire de ne pas se démotiver en route. Donc pour réaliser des ouvrages en crochet, vous aurez besoin de différents types de crochets de différentes tailles. Et généralement, si vous suivez un pattern ou des instructions, la personne vous dira quelle taille de crochet à peu près utiliser. Mais aussi, c'est une information que vous pourrez retrouver sur les étiquettes de vos pelotes de laine. Parce que en fonction du type de laine que vous allez utiliser, de la taille de la laine, bah, vous allez utiliser des crochets plus ou moins gros. Alors, ça, c'est de la laine. Ça aussi, c'est de la laine. Il y a différents types de fils. Il y a des fils classiques comme ceux-ci qui sont généralement de l'acrylique, qui sont ceux que vous allez retrouver le plus souvent sur le marché. Et il y a des fils comme celui-ci. C'est un fil en mohair. Vous voyez, il a un aspect un peu moumouteux comme ça. Donc, c'est ce qui va venir faire des pulls parfois très doux, avec un effet vraiment très moumouteux. Mais par exemple, vous voyez bien que le fil est beaucoup plus fin que celui-ci par exemple. Donc sur ce type de laine-ci, on va généralement vous recommander des crochets beaucoup plus fins, mais du coup vous allez faire des ouvrages très 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 resserrés. Et sur ce type de fil-ci, vous pouvez utiliser des crochets d'autres tailles. Maintenant, rien n'est figé. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette laine avec un crochet de 8, de 10 ou de 12, mais ça vous fera en fait un ouvrage avec des trous, donc on va dire transparents ou translucides. Donc il faut juste penser à ça. Alors, le reste du matériel dont vous avez besoin pour bien débuter, donc crochet et laine. Normalement, c'est la base des bases. Maintenant, je peux vous recommander également des ciseaux comme ça pour couper votre fil lorsque vous avez terminé votre projet. Je peux vous recommander une petite bague comme ça que l'on porte sur le doigt. Ça dépend selon le doigt sur lequel vous êtes à l'aise où vous tenez votre laine. Généralement, ça permet d'éviter d'enrouler la laine sur votre doigt. Par exemple, généralement, moi, quand je crochette, l'habitude que j'ai, c'est d'enrouler mon fil comme ça et de tenir mon fil et de crocheter. Alors qu'avec une bague comme ça, en fait, la seule chose que je fais, c'est que je passe mon fil et du coup, je peux crocheter et la laine est toujours tendue. Voilà, donc ça peut exister. Ceux-ci, vous connaissez, c'est des épingles à nourrice. Vous n'en avez pas forcément besoin, mais je trouve ça plus facile quand on a des ouvrages, par exemple, où on a besoin de réaliser une corde et qu'on va la passer ou qu'on a besoin de passer un élastique dans un projet. Bah, ça vous sert à ça, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des stitch markers. C'est des marqueurs de mailles. En fait, ça vous permet, lorsque vous avez besoin de compter le nombre de rangs ou le nombre de mailles, etc., de positionner votre marqueur. Ça permet que vous puissiez compter facilement, en fait, vous repérer facilement plutôt qu'à chaque fois revenir compter les lignes pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, etc. Vous achetez ça, je vous recommande d'acheter des boîtes où il y en a une centaine, parce qu'en fait, c'est comme les chaussettes, ça se perd énormément, donc voilà. Et ça, c'est une petite aiguille. Ça permet en fait, quand vous voulez raccrocher les pièces de votre projet, de venir enfoncer votre laine là-dedans et de faire en fait comme si vous cousiez deux pièces. Alors, c'est pas du tout obligatoire d'avoir tout ça parce qu'en réalité, vous pouvez tout faire avec simplement un crochet et une laine. C'est juste plus simple et parfois plus propre en termes de travail, surtout pour celles qui penseront peut-être à revendre leur projet. Voilà.
Ça, c'est un autre type de crochet que je vais vous montrer. Il est très utile si vous souhaitez crocheter dans la nuit, par exemple, et que vous dormez avec quelqu'un, donc vous n'avez pas forcément envie de garder la lumière allumée. C'est un crochet lumineux. En fait, vous avez 2 embouts de crochet comme ça se recharge et il y a une petite lumière qui s'allume. C'est aussi très utile quand vous utilisez, vous voyez, la lumière, elle s'allume comme ça. C'est aussi très utile quand vous utilisez des laines foncées, telles que la laine noire. Vraiment, la laine noire, pour les malvoyants comme moi, c'est quelque chose qui est horrible à tricoter parce que vous vous perdez, vous ne voyez plus vos points, etc. Donc voilà. Je vous mettrai le lien de chacun de ces outils. En fait, ça, c'est un kit complet, donc qui contient un mètre. Le mètre va vous servir pour mesurer certains de vos projets. Mais ceci, c'est un kit complet, donc il vient dans une petite trousse comme ça, avec plein de crochets de différentes tailles, les stitch markers, les ciseaux, le mètre, et ça vous permet en fait d'avoir votre basique pour commencer vos projets. En ce qui concerne la laine, moi j'achète ma laine sur plein de sites différents et dans plusieurs boutiques différentes. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous noterai les boutiques dans lesquelles j'achète. Mais en tout cas, je vous conseille d'avoir à minima un crochet et une pelote de laine pour qu'on voie la suite.